Bien, bien, bien. Alors bonjour à tous, on va continuer donc notre petite série, vous avez vu j'ai fait un petit papier. Alors là cette fois-ci on va donc résumer la vie de tout un tas de gens qui sont passés sur cette terre, qui ont laissé des empreintes et qui ont laissé des noms par exemple. Alors on va s'occuper en numéro un parce que c'est très intéressant et puis finalement ça, ça a fait tellement couler d'encre. Ouais, Monsieur Jésus, nommé, on ne sait pas pourquoi comme ça, puisque son vrai nom c'était Yeshua, hein, et à l'époque on disait Ben Joseph, qui voulait fils de Joseph. Alors, pour commencer la vie de Jésus, alors on a employé toujours la même méthode, on a été dans les terres, on a été à plusieurs, on a regardé, recroisé les informations sur lesquelles on n'était pas tous d'accord. Donc on a re-regardé de façon à voir ce qu'on avait plus ou moins conclu ou pas conclu. Notons très précisément qu'il serait sage de la part des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et grand bien leur en fait, de ne pas faire trop de commentaires agressifs, humains quoi. Restons sages, ce que je dis ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est normal, tout le monde n'est pas sur la même, on va dire, longueur d'onde que d'autres personnes. Donc, voilà, vous pouvez voir la vidéo, vous pouvez ne pas être d'accord, vous n'avez pas forcément la nécessité, par exemple, de faire des commentaires agressifs ou méchants ou quoi que ce soit. C'est pas... Disons que ça reste vraiment très enfantin comme façon de faire. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on reste chez soi, on n'est pas d'accord, on réfléchit. Vous pouvez toujours aller dans les terres, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez toujours voir ou pas ce que nous avons vu. C'est ce que je voulais dire à propos de tous les personnages de la liste, et ils sont assez nombreux. On commence par Jésus parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, et il est au centre d'une religion, et on va voir s'il en est véritablement responsable. Alors, Monsieur Jésus, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il est né à un moment donné, très bien, de parents tout à fait normaux. On a été voir Joseph, c'est un gars normal. Marie, donc c'était Marie, c'est le nom. Donc Joseph, c'était pas Joseph, c'était Joseph. Marie, c'est pas Marie. Ça aurait pu être tout un tas d'autres noms, dans le sens où Marie à l'époque n'existe pas en tant que nom. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et ce qu'on a appelé Mara n'était pas sa mère. Donc c'était bien autre chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il passe sa petite enfance tranquille, à un moment donné, un être, alors là on a regardé beaucoup quand même, un être dépêché quand même, à cette époque-là il y avait un petit peu plus de présence, on va dire, amis sur Terre, il y avait un peu plus de place, on va dire, pour que les amis y soient. On a dépêché un émissaire, de façon à ce qu'il aille voir les parents de Yeshua, et qu'il leur disent, voilà, votre gosse il est spécial, donc il va falloir faire comme il a envie de faire et non pas comme vous voudriez qu'il fasse. Je tiens à préciser ici que Jésus, les parents de Jésus n'étaient pas pauvres, n'étaient pas paumés dans le désert ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ça, c'est de l'imagination, c'est pour faire des beaux romans à l'eau de rose et à l'huile d'olive ou je ne sais trop quoi. Donc c'est totalement faux. C'était des gens plutôt issus d'une certaine bourgeoisie, avec de l'argent, c'était des gens très corrects. Ils mouraient pas de faim, ils gambadaient pas dans le désert pour faire des enfants. Donc en fait ce personnage très mystérieux quand même était pas très dense, il faut bien le dire, il avait une certaine densité physique mais c'était pas quelqu'un de très dense. Donc les parents de Jésus, de Yeshua, ont bien vu que le monsieur avait l'air très très sérieux, il émanait une très grosse présence métaphysique de lui. Il a demandé à Yeshua de faire preuve de ses dons, donc Yeshua en tant qu'enfant déjà avait des dons, donc il utilisait ce qu'on appelle l'akasha, donc l'énergie, et donc il a fait des petites démonstrations à ses parents de ce qu'il savait faire un petit peu déjà à son âge, c'était un âge pas très avancé, on va dire 8-9 ans maximum, il a fait une petite démonstration, les parents n'ont pas ronchonné et ont dit bon d'accord, mon chéri tu fais ce que tu veux, si tu veux aller à l'école t'y vas, si tu veux aller ailleurs t'y vas aussi. C'est comme ça qu'Yeshua quitte véritablement l'endroit où il est né pour faire un petit tour du monde. Alors bon là avec une équipe de 2 à 3 personnes, ils ont fait un petit tour des endroits où il y avait certaines connaissances, une certaine présence métaphysique de certains individus pour finalement arriver au Tibet.
parce que bon, le seul endroit où on pouvait lui apprendre quelque chose à Monsieur Yeshua Ben Joseph, c'était au Tibet. Donc en fait, très rapidement, on ne va pas tout écrire hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Point important, Monsieur Yeshua Ben Joseph arrive au Tibet, il a 15 ans. Ça a été vérifié et revérifié. Il arrive au Tibet, il a 15 ans, on l'accueille, on sait parfaitement qui il est, ce qu'il a à faire, donc parce qu'on l'attendait. Donc, il passe, je vous passe, donc pendant 15 ans, il fait son apprentissage, donc il a 15 ans, et pendant 15 ans, il fait un apprentissage. Alors là, on parle de Yeshua Ben Joseph. Hein. On ne parle pas de Jésus, hein. Jésus c'est le nom qu'on lui a donné, mais enfin, Yeshua Ben Joseph, donc, fait un apprentissage métaphysique. C'est déjà ce qu'on appelle une entité très avancée, quelqu'un qui vient rendre service à une autre entité plus avancée que lui, le Christ. Et oui, le Christ et Yeshua Ben Joseph, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on a Yeshua Ben Joseph qui pendant 15 ans travaille au Tibet avec des moines tibétains, des choses comme ça. On travaille à quoi? On travaille à ce que Yeshua Ben Joseph atteigne un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir transmigrer. Alors, la transmigration, c'est cité dans la Bible, bien que la Bible soit quand même pas de Jésus ni de personne d'autre. C'est cité dans la Bible quand, par exemple, on dit que « et l'Esprit Christ prit possession du corps de Jésus » ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Yeshua Ben Joseph, à un moment donné, fait la cérémonie de la petite mort, qu'on connaît dans les lieux métaphysiques comme étant, on va dire, un rite de passage pour accéder, on va dire, à de plus grands pouvoirs métaphysiques. Donc, Yeshua Ben Joseph, dans une petite caverne tranquillement, il met son petit corps, ici, tête, pieds, mains, voilà. Il a, et c'est à ça que servait d'aller au Tibet, parce qu'en fait, il n'y a que là que se pratiquait ce type de choses, il effectue une transmigration, donc en fait, ici, nous avons le corps de Yeshua Ben Joseph, qui, en fait, sort son corps astral, hop là, son petit corps astral, ici, hop, avec la petite lumière, parce que Yeshua Ben Joseph est une bonne personne, et là, nous avons Monsieur Christ, qui arrive en forme astrale, hop, avec sa petite aura brillante, des moines qui sont présents dans la salle, coupent la corde d'argent de Yeshua Ben Joseph, la raccordent à la corde d'argent de Monsieur Christ, et Monsieur Christ effectue ce que l'on appelle une possession. Alors, dans l'église, et Monsieur Yeshua Ben Joseph, après avoir réalisé sa mission, hein, là on peut le voir comme ça, il a le smiley. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a enfin fini sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a préparé un corps, il est venu, il a vécu l'enfance, chose que les grandes entités, en fait, n'ont pas le temps d'expérimenter, puisqu'on perd la conscience de ce que l'on est pendant l'enfance, on ne se rappelle plus qui on était avant, patati patata. Donc ce procédé est employé pour que des grandes entités qui viennent de mondes lointains, hein, dans le cas de Yeshua Ben Joseph, il venait peut-être du monde des jardiniers de la terre, des choses comme ça, enfin dans le cas de Christ, en fait, on envoie une entité très consciente, Yeshua, pour peaufiner une certaine vibration, pour que le corps ici présent de Yeshua Ben Joseph ait aussi la fréquence nécessaire pour pouvoir accueillir une très grande entité à l'intérieur. Si on prend un vulgaire con, qu'on sort, on lui coupe sa corde d'argent et puis on essaye de mettre une grande entité dedans, le problème que vous avez, c'est l'incompatibilité. Il y a une incompatibilité physique, une incompatibilité vibratoire du corps, donc Yeshua Ben Joseph devait préparer un corps en très grande forme métaphysique déjà, pour que Monsieur Christ, quand il arrive dedans, il trouve déjà un corps en très très bon état, un corps qui véritablement peut supporter la transmigration, parce que si vous prenez n'importe qui, vous faites une transmigration, vous perdez le corps, hein, ça c'est clair et net. Donc, à la fin de ces 3 jours, qui sont donc les 3 jours de la petite mort, on a fini de raccorder la corde d'argent de Christ. Yeshua, lui, ayant effectué sa mission, remonte dans les plans supérieurs et va qu'à ses occupations, non pas au paradis, mais dans les plans supérieurs. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, à peu près à l'âge de 30 ans du corps de Yeshua Ben Joseph, nous avons l'entité Christ qui l'investit tranquillement. Ça lui... c'est pas... franchement ce qu'on appelle des parties de plaisir, hein, c'est parce que prendre le corps de quelqu'un d'autre, effectuer une transmigration et ensuite transformer aussi, parce que Christ pendant des années va s'occuper de transformer les molécules du corps de Yeshua, les transformer, on appelle ça en fait en termes techniques de la galvanoplastie, on va dire, il enrobe les cellules du corps de Yeshua, de ses propres cellules
de lumière, entre guillemets, et en fait ça lui permet de transformer un corps qui est déjà pas si mal en un corps qui est beaucoup plus efficace. Conclusion, après le Christ passe un certain temps dans un corps qui n'est pas le sien quand même, et il est obligé, au bout de 7 ans à peu près, il est obligé pendant 7 ans de transformer ce corps, molécule après molécule, de façon à ce que ce corps lui soit beaucoup plus dédié, beaucoup plus propre à lui-même. Donc à cette époque-là, il se lève au bout de 3 jours, je vous assure que c'est pas une expérience intéressante, donc il est quand même pas super bien, hein. Bon, c'est pas terrible, on l'aide à se lever, à prendre possession des commandes du corps, de façon à ce que tous les corps métaphysiques rentrent en contact avec le corps physique, les nerfs, les commandes du cerveau, des choses comme ça se fait pas en 5 minutes, hein. C'est pas une expérience, on va dire, très très courante, quand même. Donc à la fin de cette expérience, Yeshua ben Joseph, l'entité, hein, monte, et nous avons Christ, cette fois-ci, après transmigration, qui occupe le corps du précédent propriétaire. Donc, par la suite, ces messieurs qui étaient au Tibet, qui attendaient que tout ça arrive, hein, ont un peu vieilli, donc raccompagnent cette fois-ci Christ. On continuera de l'appeler Yeshua, puisque c'est l'enveloppe qui porte ce nom-là. Donc, ils descendent du Tibet. Ils disent au revoir aux Tibétains, salut, bon bah les gars c'était sympa, allez hop on redescend. Donc il arrive approximativement à un âge de 31, 32 ans, parce que à cette époque-là on se souciait peu, on va dire, de la longueur du temps. Il ne faut pas oublier qu'ils y sont allés à pied et qu'ils sont revenus à pied, en passant voir des potes, salut comment tu vas, tout ci, tout ça. Donc ils arrivent à leur précédent lieu d'habitation. Là on a ce qu'on appelle, ce qui est très connu, la secte des Esséniens, hein, qui est véritablement, tout simplement, les accompagnateurs de Yeshua, bien sûr, étaient des Esséniens, et en fait l'ont raccompagné jusque dans leur propre pays, hein, du côté Jérusalem, du côté la Béthanie, la Jordanie, tout ce que vous voulez. Là, on n'a pas regardé très spécialement les lieux, la couleur de la maison, des choses comme ça n'avait pas d'importance. On a surtout, par exemple, observé une réunion où tous les dignitaires de ce petit groupe, je dis bien petit groupe d'individus étaient réunis. Alors, il y avait ce qu'on a appelé les épôtres. Moi, j'appelle ça les épôtres, ça sert à faire du pain. Donc, en fait, il y avait les apôtres. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'apôtres. Il y avait effectivement 12 personnes dans ce groupe, 12 personnes masculines. On verra après aussi qu'il y avait 4 personnes féminines, hein. Donc en fait, voilà, hein, il n'y avait pas que des hommes, comme l'Église a pu le faire croire. Donc là, on avait 12 hommes, qui étaient des êtres qui, en fait, cultivaient une ancienne façon de voir les choses. Donc ce serait plutôt, on va dire, du judaïsme essénien, hein. Donc en fait c'était du judaïsme hautement métaphysique, donc des gens qui étaient déjà relativement éveillés, conscients d'être là et conscients de ce qu'ils avaient à faire. Donc rien à voir avec des apôtres qui écoutaient bêtement ce que pouvait dire une autre personne, hein. Donc là il y avait 12 collègues de travail, alors effectivement il y avait Jean, machin, truc, bidule, hein. Il y avait Jean et son frère d'ailleurs. Le seul qu'on n'a pas trouvé c'est Judas, pas trouvé dans l'assemblée, jamais eu de Judas, désolé. Ensuite, nous avons trouvé parmi l'assemblée sa femme, ce qu'on a appelé Marie-Madeleine, hein, effectivement, monsieur Yeshua ben Joseph, par la suite, quand il était Christ, est revenu, a trouvé une compagne très rapidement dans le groupe, hein, et cette compagne était, alors on va faire les détails, elle était rousse, hein, c'était une femme grande, rousse, d'origine celtique, n'est-ce pas, hein, pour ceux qui ça intéresse, parce que les Celtes étaient quand même des gens évolués, qui savaient certaines choses. Ensuite, nous avons une femme d'un des participants qui était là, et ensuite une autre qui n'était pas mariée ni à l'un ni à l'autre, était peut-être sœur d'ailleurs de l'un ou de l'autre. Et ensuite, nous avons Mara. Alors là, on va faire une petite parenthèse, parce que c'est très intéressant. Alors on avait effectivement une créature qui s'appelait Mara, une personne qui était haut placée dans la hiérarchie on va dire, de la ville dans laquelle elle était. Donc elle était un peu genre administratrice ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui avait un certain pouvoir, beaucoup d'argent et une certaine présence. Et Christ était mort de rire, parce que nous aussi, quand on a été dans les terres, on dit mais elle est bizarre cette Mara, elle est bizarre. On a regardé de plus près, en fait il s'agissait de ce qu'on appelle un ecmure, donc reptilien. Donc un ecmure incarné,
et qui essayait de prendre une certaine place dans le petit groupe. Hein. Donc bon, c'était assez amusant parce que en fait, Christ la voyait très bien qui c'était, ce qu'elle essayait de faire. Il l'a jamais, on va dire, molestée, même verbalement. Il l'a laissé faire dans le sens où ça n'avait pas d'importance. Elle a participé à quelque chose qui n'a jamais été ce qu'on lui en a dit. Donc en fait, bon, il a vu ce reptilien incarné dans un corps humain comme une, on va dire, un pied de nez, une farce, quoi. Et il était assez, on va dire, ça l'a amusé, quoi. Alors Mara, pour préciser, si vous voulez savoir, elle est incarnée de nos jours, hein, en France d'ailleurs. Et c'est toujours un reptilien incarné dans un corps de femme. Elle a un enfant, on a été voir, on ne l'a pas trop aidé. Hein. Elle préfère l'ombre que la lumière, normal, pour un écmur. Donc Monsieur Yeshua Ben Joseph a donc trouvé Madame. On va lui faire une petite robe hein, pour qu'elle la reconnaisse. Alors il a trouvé une Madame, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 enfants. Hein. Il a fait 2 enfants. Donc c'est là qu'apparaît le mot Jésus. L'un de ses enfants s'appelait Jésus, effectivement. Il était blond, frisé, tout ça. Et nous avons certainement Sarah aussi, hein, et non pas Anna. Il était dit que c'était Anna, mais c'est pas Anna. Donc, il a fait 2 enfants. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on a vérifié, il semblerait bien que M. Jésus ait été crucifié. Alors, crucifié pour des raisons, effectivement, de problèmes d'ordre révolutionnaire de la part de Christ, c'est-à-dire Monsieur Christ, il avait le problème, c'est qu'il appartenait effectivement à une religion, il appartenait à un groupe d'individus très cultivés et très puissants. Hein. Alors Jésus lui-même avait une condition financière très correcte, sa petite femme Marie-Madeleine était quelqu'un qui n'était pas pauvre, et tous ceux qui participaient au groupe étaient des gens influents. Puisqu'en fait, si vous voulez avoir une position dominante dans une société de ce genre, et ne pas paraître être le dernier des abrutis qui dit des vérités, ben, ils s'étaient incarnés dans des corps qui avaient une certaine notoriété déjà par leur situation sociale, et ensuite ils appartenaient à une secte, si on veut, hein, ils appartenaient à une secte de gens intelligents, posés et connectés à la source, hein, comme on l'a tous vu, ils étaient très connectés, la plupart étaient des gens de très bonne qualité, avec les défauts d'humains, mais ceci dit, ça n'était pas du tout, on va dire, des apôtres, Yeshua, enfin Jésus-Christ, ou quoi que ce soit que vous l'appeliez, ne faisait pas de cours, ne faisait pas de miracles idiots, marcher sur l'eau, lève-toi et mange, lève-toi et dors, lève-toi et va jouer au ping-pong. Non, tout ça, non, il n'a pas fait. Hein. Je suis désolé. Monsieur Christ portait effectivement des gènes métaphysiques très importants. Le corps de Yeshua était un corps puissant, déjà, un corps qui pouvait accueillir une très grande entité. Monsieur Christ était un très bon magnétiseur, et c'est ce qu'il a donné à sa descendance, qui est encore parmi nous d'ailleurs de nos jours. Pas cela, la descendance, qui est partout. Donc en fait, il soignait par les mains. On a regardé hein, tous les miracles de Jésus, il soignait par les mains. Simplement, une personne avec une très grande force spirituelle, parce que c'était effectivement pas un kidam, avait une très grande force spirituelle, il était dégagé de tout type d'implant, tout type de blocage en tout genre, donc ça faisait un être supérieur, qui soignait les gens par la position des mains, voilà, hein. Il a tout le reste, le folklore qui est écrit dans la Bible et qui a pu être vendu, et n'est qu'un tissu de mensonges pour faire de la presse. Parce que vous saurez que Christ, dans son corps, revenu en Palestine ou ailleurs, de toute façon, n'a pas passé beaucoup de temps sur place. Il a vite eu des problèmes avec le clergé local, effectivement, parce que c'était un révolutionnaire, parce qu'il n'arrêtait pas de dire faudrait arrêter de faire n'importe quoi, faudrait effectivement peut-être virer les marchands du temple. Hein, un ordre spirituel n'est pas un commerce. Donc, ça lui paraissait un peu incongru, peut-être. Certaines choses sont certainement vraies, parce que ça coule de source, c'est tout. Mais ensuite, il a surtout eu donc ses problèmes, il s'est effectivement fait crucifier comme un indigent. Par la suite, et ça nous avons regardé, après la crucifixion, on l'a descendu de la croix, comme c'était quelqu'un de très puissant, et avec les femmes, parce que là, il a surtout vu les femmes à la fin, avant de partir. Il a vu les femmes, il a donné ses ordres, donc son épouse et ses 2 enfants sont partis avec un petit bateau,
en France, n'est-ce pas? Et en fait, Monsieur Yeshua ben Joseph, alias le Christ, lui, il avait une mission à remplir. D'abord, il souffrait d'un petit problème dû à la transmigration, il avait horriblement froid à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le corps de quelqu'un d'autre, le problème c'est qu'il y a certainement des problèmes éthériques, et donc ça devait lui créer une sorte de courant d'air éthérique entre son corps physique et ses corps métaphysiques, et il avait froid en permanence. Donc il quitte son lieu, hein, on l'a effectivement vu. Hein, on l'a effectivement vu quitter son lieu d'habitation, envoyer sa femme et ses enfants à l'avance. Ses collègues de travail ont effectivement, sans lui, continué de prêcher la bonne parole, mais la bonne parole de leur propre ordre, les Esséniens. Et c'est tout. Ils n'ont pas prêché autre chose, ni le christianisme, ni quoi que ce soit, ça n'a jamais existé. C'est un pur tissu de mensonges, je suis désolé, hein, j'expliquerai pourquoi après. Donc, ses potes sont restés sur place, ont vécu leur vie, ont continué à faire passer le message, soignés par les mains, ceci, cela, tout ce que le Christ avait pu rapporter du Tibet aussi, en connaissance, hein, puisqu'il avait le précédent corps, bon, il y avait quand même des souvenirs de ce qu'avait pu faire Yeshua, qui était présent dans le corps, donc bon, il a rafraîchi un petit peu la mémoire de ses potes, et puis ensuite il est parti, parce qu'en fait il avait autre chose à faire. Il n'est jamais venu vendre une religion au monde, il n'est jamais venu sauver l'humanité ou quoi que ce soit, absolument pas. Yeshua, Christ, était tout simplement un jardinier de la terre. Son corps précédent de jardinier de la terre qui se trouvait sur sa planète d'origine a attendu son retour. Hein. Donc pour dire que quand Christ est mort physiquement, il a laissé son corps, lui est reparti dans son monde, son corps astral est reparti dans son monde et il a réintégré sa forme originelle. Il faut arrêter de dire des conneries, quoi. Il faut... je suis désolé pour tous ceux qui croient à tout un tas de choses, mais bon, dans les terres, vous apprendrez à... Si vous y allez, vous vérifiez, vous apprendrez à voir que finalement, il y a beaucoup trop de mensonges dans ce monde et qu'il faut arrêter. Donc ensuite, lui s'en va, fait un petit tour. Alors à pied, là, ça a dû durer un certain temps, parce qu'ils étaient quand même à pied. Il y va avec 2-3 potes. Hein. Il commence à aller à pied. Alors il est passé à Khéops, qui est un amplificateur. Hein. Khéops est une pyramide, certes. Alors non, elle ne sert pas à la téléportation, de corps ou autre chose. Khéops est un ampli, on va dire un système de communication. Donc en fait Christ est rentré dans la pyramide, s'est mis en méditation, est monté très haut, a discuté un peu avec ses supérieurs, a récupéré un peu de chaleur et a réglé son problème de froid qu'il avait dans son corps. Ensuite ils sont passés en Asie, ils sont passés par les... ça c'est sur le retour, mais enfin ils sont passés en Asie, ils ont fait un très grand tour de tout le plateau qui était, on va dire, faisable à pied. Hein. Donc ils sont passés en Chine, ils sont passés dans les pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays arabiques, les choses comme ça. Et ensuite il est revenu par les Alpes, où il a fait 2-3 bricoles aussi, parce qu'il y a quelque chose dans les Alpes. Et ensuite il a atterri dans le sud de la France, où il a retrouvé sa femme et ses 2 enfants. Ils ont vécu un tout petit peu là, puis ensuite ils sont remontés sur ce qu'on a appelé la capitale par la suite. Hein. Donc à l'époque, bon, on n'a pas regardé comment ça s'appelait, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Paris. Et il a vécu là. Bon, pendant qu'il était avec sa femme et ses enfants, ils sont allés sur des points importants, vous comprendrez pourquoi après. Donc ils sont allés en Écosse, en Irlande, par là, il y a des choses très importantes. Donc il faut savoir que par la suite, vous pouvez suivre l'histoire de la fille de Christ. Elle a certainement été mariée avec un roi, je crois que c'est écossais ou irlandais, je ne sais plus. Donc on a sa trace quelque part. Ces deux-là, on les connaît et on a leur trace. Monsieur Jésus, son fils, est resté en France et en fait... Christ et sa femme sont allés à la capitale, ont continué de vivre comme des gens normaux. Bon, normaux, sauf que c'était des entités plus importantes que la moyenne. Hein, et Monsieur Christ, il a ouvert une boutique, hein, une petite boutique, qui tenait certainement avec son épouse. En fait, il soignait les gens par le magnétisme, ça c'était pas la boutique, autrement il était plutôt... apothicaire et arboristerie, hein, donc il vendait des remèdes, il soignait les gens, et il a fini sa vie comme ça, comme un kidam au milieu de la foule. Ceci dit, le plan, c'était aussi que la descendance christique, la descendance d'une génétique modifiée par la valeur
de sa vibration, en fait, puisse continuer jusqu'à de nos jours. Alors, on connaît très bien l'histoire, finalement, ça a été écrit et réécrit, quand même. Donc, on retrouve des ennuis du côté des cathares quand l'Église, en fait, pourchasse la descendance christique, le trésor des cathares. Hein. Désolé de le dire, le trésor des cathares, c'était la descendance christique. Et ensuite, il y a plein de films qui ont eu lieu, ceci, cela. Tout ça est un méli-mélo de vérité et de mensonge, mais ceci dit, on est plus ou moins sur la bonne piste et on a des preuves qui ont été documentées, comme quoi il semblerait que ceci, que cela, et c'est là-dessus que s'appuient certains livres très sérieux sur la descendance en fait christique, sachant qu'aujourd'hui, je vous l'avoue, la descendance christique est effectivement globalisée, ça a quand même passé pas mal de temps en Bretagne. Donc en Bretagne, vous avez des gens qui ne le savent même pas, mais qui sont de descendance christique, et un petit peu partout en France, et certainement même un peu partout dans le monde, tout simplement parce que les gens ne restent pas dans le même pays, ce qui fait qu'ils s'en vont, et puis vous avez la descendance christique qui s'essaime encore de nos jours. Alors vous êtes peut-être un descendant du Christ, hein, va savoir, en fait vous ne pouvez absolument pas le savoir. Sauf si vous allez dans les terres, là vous pourrez vérifier. Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur Monsieur Christ? Alors il n'a jamais rien écrit, enfin plutôt si, il a écrit quelque chose. Sur ses vieux jours, en fait, à Paris, il écrit certains textes en araméen. Alors, textes que personne ne savait qu'il avait écrit, hein, désolé. Donc il repasse ça à sa descendance, et à peu près au XIVe siècle, ces textes sont une personne... Parce que le problème, c'est que les textes étaient en araméen, donc la famille se repassait des textes, il ne comprenait strictement rien à ses écrits. Donc au XIVe siècle, une entité assez importante s'incarne dans la famille christique et finit par décoder l'araméen, en fait, plus par mémoire, je dirais, la personne plus par mémoire décode donc l'araméen et commence à comprendre ce qu'a écrit le Christ. Alors c'était un résumé, en fait, de tout ce qui n'allait pas sur Terre, donc il y parlait des écumures, il y parlait du démiurge, des conneries comme ça, qu'il fallait plus se méfier, on va dire, de ça que de nos péchés ou de quoi que ce soit. Donc il a fait une sorte d'état des lieux, en fait, de ses connaissances et de ce que devait, on va dire, regarder en face l'humanité pour vraiment voir ce qu'il y avait à voir. Alors, on notera donc le Christ n'a jamais écrit aucune Bible, il a juste écrit ces textes-là. Au XIVe siècle, la personne qui les a décryptés, ça l'a pas mal commotionné, il était quand même un peu affolé de tout ça. Donc il était le seul à comprendre, il se sentait très seul. Il a enfermé ses textes, il les a enterrés. De nos jours, ils sont en terre normande. En terre normande, quelque part. Allez-y, cherchez, si vous avez envie. Vaut mieux aller dans les terres, c'est plus rapide que de chercher les textes qui sont encore à peu près en bon état, il semblerait. Mais on va dire, ça serait plus de l'archéologie qu'autre chose. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les connaissances. C'est pas les bouts de bois, je ne sais pas, la coupe. Le Saint Graal, effectivement, c'est plus à chercher du côté du sang de Monsieur Christ, qui est dans on peut estimer, Confucius a plus de 2000 descendants, ou même un peu plus, je ne sais plus combien il a de descendants. Confucius, c'est énorme, et il est né un petit peu avant Jésus-Christ. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que si la descendance de Christ, en fait, s'est essemée, on va dire de façon très classique, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, il pourrait avoir 2000 ou 5000 ou 10 000 descendants portant un petit gène à lui quand même dans vos veines, quelque part. Donc, ne cherchez pas trop des gens avec des barbes, des petites auréoles, des robes blanches qui se promènent avec un air con dans la campagne avec une croix sur le dos. Les descendants du Christ ne sont pas comme ça, ils sont comme vous et moi, complètement ordinaires. Donc, restons sérieux, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon, il est passé par les Alpes. Voilà, on va dire, arboriste. Alors, pour ce qui est de la Bible, elle fait partie des textes qui ont été écrits à peu près 300-400 ans après les événements. Et les seules choses qu'il y a de vrai, c'est le gars. Ils ont supprimé la femme et les enfants. Tout le reste, c'est issu de conneries, simplement parce que derrière la Bible, vous avez des gens qui ont simplement se sont appuyés sur la venue de quelqu'un d'important pour faire un texte, pour pouvoir récupérer un pouvoir. Ça fait partie des manipulations courantes de l'ombre. Ça, nous verrons ça, on va dire, à la page l'emmerdeuse. Hein, je vous expliquerai tout ce qu'elle a fait et derrière qui elle est.
Alors bon, on va passer pour le Christ parce que bon voilà, ensuite il s'éteint gentiment à Paris avec sa femme qui s'éteint aussi, et puis voilà, c'est un... voilà, il s'en va, il récupère son corps dans son monde et puis basta. Voilà, voilà l'histoire de Jésus. Alors ça va en froisser plus d'un, mais c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc voilà, alors on va... Parce que c'est pratique, on va pas passer par là, on va passer, oui, on va passer sur les dragons. Alors vous allez me dire, pourquoi les dragons? Ben, je vais vous dire, les dragons, c'est vos meilleurs amis. Les dragons. Alors les dragons, on parle bien sûr pas des créatures bizarres hein, qui sont dessinées, croquées partout dans le monde, qui font partie plus de l'imaginaire des peuplades. On parle de créatures en fait, et là on va parler en même temps, bon bah comme c'est un gros sujet, on va parler en même temps des dragons et de l'Atlantide. Puisque les dragons ont, on va dire, leurs ennuis commencent à l'Atlantide, et ils étaient surtout très présents à l'Atlantide, physiquement, cette fois-ci, hein, c'est pas des dragons, alors les dragons n'avaient pas d'ailes, désolé, les dragons n'avaient pas cette forme serpentesque, ça il faut chercher plutôt chez les reptiliens. Donc les dragons, à une certaine époque de l'Atlantide, Atlantide, remarque on peut faire cette tête. Ah, j'ai perdu l'Atlantide, mon Dieu. Non, c'est bon. Ouais. Donc bien. Nos amis les dragons vivent à une certaine période de l'Atlantide. Alors, on n'a pas encore vérifié sur quelle période s'étend l'Atlantide. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai débarqué, on va dire, dans les lectures à peu près il y a moins 35 000 ans. Hein, L'Atlantide était déjà là et avait déjà fabriqué déjà un matériel conséquent. Donc, ce matériel conséquent, c'est vu d'en haut des petites pyramides. Alors, il y en avait 6. Alors, ce dispositif est une porte des étoiles. Alors si on doit, alors ici 6 pyramides c'était le dispositif, et ici une forme prismatique, certainement avec autant de faces que de pyramides. Il était en pierre noire, on ne s'est pas étendu sur les formes, la technologie, franchement ça vaudrait pas le coup d'essayer de décoder la technologie, je vous raconte pas le mal de crâne. Donc, à une certaine période de l'Atlantide, c'est pas les dragons,